Bonjour. Une petite vidéo pour apprendre à compléter un tableau de valeurs pour une fonction donnée avec une calculatrice Casio, Graph, quel que soit le modèle à peu près, ça fonctionne de la même façon. La fonction que je vous propose d'étudier, elle est définie par f de x égale 0,25x puissance 3 moins 2x au carré plus 18 pour un nombre x compris entre moins 4 et 10. Donc, imaginons, j'ai un exercice où on me demande de compléter le tableau de valeurs avec des valeurs qui vont de moins 4 jusqu'à 10. X, on le fait avancer dans le tableau de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Avec la calculatrice, comment est-ce que je dois procéder? Eh bien, je vais d'abord dans le menu Table. Avec mon petit joystick, je me décale. Voilà, menu Table. Je tombe sur cette fenêtre. Je vérifie qu'ici, je n'ai que des Y. Si ce n'est pas le cas, je vais dans Type, voilà, et je sélectionne Y égale. Par exemple, je vous montre, si vous aviez quelque chose qui ressemble à ça, ça ne va pas. Il faut absolument aller dans Type et sélectionner Y égale. Bien. Là, je vais entrer ma fonction. Alors, la fonction, elle est définie par 0,25. X, c'est ça la variable, X se trouve là. À la puissance, c'est le petit chapeau, donc à la puissance 3, moins 2x au carré, donc x ici au carré, plus 18. Voilà. Entrée. Là, je prends bien soin de remonter avec mon petit joystick pour m'assurer que la fonction est bien sélectionnée. Pardon. Donc le égal est noir dans un carré blanc, c'est ce qu'il faut. Alors ensuite, il faut que je dise à ma calculatrice, il faut que je renseigne la calculatrice pour lui dire que mon tableau, je veux qu'il aille de moins 4 jusqu'à 10 pour les valeurs de x, et je veux avancer de 2 en 2. Alors, avec la calculatrice, pour le faire, je vais aller dans les réglages de la calculatrice. Ici, set, en anglais, settings, ça veut dire réglage. F5. Voilà. Alors, il me demande, tu veux débuter le tableau à quelle valeur? Pour le moment, c'est 0. Non, je veux le débuter à la valeur moins 4. Tu veux terminer le tableau à quelle valeur? À la valeur 10. Et step en anglais signifiant le pas, c'est-à-dire tu avances tous les combien? Pour le moment, il me dit j'avance tous les 1. Bien non, moi, dans mon tableau, j'avance tous les 2. Voilà, de 2 en 2. Très bien. Donc, une fois que j'ai réglé tout ça, j'ai fait exécute, je sors de ce menu, exit. Et je lui demande le tableau de valeurs, F6. Voilà, il me fait le tableau de valeurs. X vaut moins 4, l'image de moins 4 vaut moins 30, l'image de moins 2 vaut 8, l'image de 0 vaut 18, l'image de 2 vaut 12. Avec mon petit joystick, je vérifie qu'il va bien jusqu'à 10. Voilà, l'image de 10, c'est 68 et il avance bien de 2 en 2 dans mon tableau. Donc je vais pouvoir compléter le tableau. L'image de moins 4, c'est moins 30, l'image de moins 2, c'est 8, l'image de 0, c'est 18, l'image de 2, c'est 12. Donc je reviens sur la calculatrice. L'image de 4, c'est 2, l'image de 6, 0, l'image de 8, 18, et l'image de 10, 68. Voilà. Alors, le complément de ce tableau, ça va nous servir à quoi? Pourquoi il nous demande de compléter un tableau de valeurs? Souvent, c'est pour réaliser la représentation graphique de la fonction, sur du papier millimétré, par exemple. Donc, dans mon tableau, je vais avoir les renseignements utiles pour savoir comment graduer mon repère, les axes de mon repère. Les valeurs de x vont de moins 4 jusqu'à 10. Donc ça, pas de problème. Les valeurs d'y, c'est-à-dire f de x, l'image, la plus petite valeur que je rencontre dans mon tableau, c'est moins 30. La plus grande valeur que je rencontre dans mon tableau, c'est 68. Donc je ne vais me fier qu'à ça. Il faut que je fasse un repère qui aille de moins 30 jusqu'à 68 à peu près. Je vais donc obtenir quelque chose qui ressemble à ça. De moins 4 jusqu'à 10, de moins 30 en Y, jusqu'à 70, je vais pouvoir placer mes points. Alors, je vais donc placer dans ce repère les points de coordonnées moins 4, moins 30, moins 2, 8, 0, 18, 2, 12, par exemple ici 2 et
12, vous voyez, je vais avoir un point ici probablement, et je vais tous les placer. Si je le fais, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Alors la question que je me pose ensuite, c'est est-ce que j'ai suffisamment de points pour tracer à main levée une jolie courbe esthétique et agréable à l'œil? Bien là, je vois que ça va être compliqué, par exemple, entre ce point et ce point, parce qu'il y a beaucoup de distance. Entre ce point et ce point, il y a quand même pas mal de distance. Donc, ce que je vais faire, eh bien, ce qui serait utile, c'est que j'ai le point dont je sais qu'il doit se situer dans ce coin-là, mais je ne sais pas exactement où, donc je vais aller calculer l'image du nombre 9 avec la calculatrice, parce qu'elle n'est pas dans le tableau. Donc, je viens avec ma calculatrice, et là, j'ai deux possibilités. Soit je change le pas, c'est-à-dire au lieu d'avancer de 2 en 2, j'avance de 1 en 1, soit je lui demande de me calculer l'image d'un nombre particulier. Donc je vais choisir cette façon de faire, puisque je vous ai expliqué le pas tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Alors allons-y. Pour calculer l'image d'un nombre particulier, je vais utiliser la touche Row, c'est-à-dire F3. Et là, je vais lui demander d'insérer une valeur dans mon tableau, F2. J'appuie donc sur F2 et je note la valeur pour laquelle je veux qu'il me calcule l'image, c'est-à-dire le nombre 9. Voilà, vous voyez, je tape sur 9 et ici je mets Entrée. Et il me calcule l'image du nombre 9, 38,25. Alors faites attention ici à aller chercher la bonne valeur, parce qu'il y a un nombre limité de chiffres significatifs dans la colonne, il ne peut pas tout écrire. Et imaginons que ce soit 38,25672, il ne pourrait pas l'écrire. Mais vous auriez la bonne valeur en bas à droite. Donc ici, il s'agit bien de 38,25. J'ai donc un point à placer dans mon repère, dont l'abscisse vaut 9 et l'ordonnée vaut 38,25, c'est-à-dire dans ces eaux-là. Donc je vais placer ce point, l'abscisse vaut 9, l'ordonnée vaut 38,25, c'est-à-dire ça me donne un point à peu près là. On va essayer de le placer à peu près. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, ben déjà, vous voyez, j'ai une meilleure idée de comment rejoindre ce point et ce point. De la même façon, je peux calculer l'image du nombre moins 3. Eh bien, à l'image du nombre moins 3, je vais lui demander d'insérer une valeur avec la calculatrice, ici, F2, insérer, il faut que je revienne dans la colonne, pardon, des X, insérer, et je vais lui demander la valeur moins 3. Voilà, il me dit l'image du nombre moins 3, c'est moins 6,75, je vais le vérifier, moins 6,75. Donc je dois placer un point de coordonnées moins 3 et moins 6,75, c'est-à-dire dans ces eaux-là. D'accord? Donc je vais placer ce point, voilà, moins 3, moins 6,75, et on va dire à peu près là, c'est pas très facile, mais voilà, ça va nous convenir. Bon, vous voyez, je sais déjà un peu mieux comment passer de ce point à ce point. Il y a une autre partie qui est délicate aussi pour cette courbe, vous voyez, c'est l'arrondi. Là. Je sais qu'il va y avoir un arrondi, mais je ne sais pas exactement comment le faire. En tout cas, ce n'est pas un segment qui passe de là à là directement. Donc pour le savoir, je vais calculer l'image du nombre moins 1. Alors allons-y avec la calculatrice. Ici, je lui demande de me rajouter, alors je peux le mettre où je veux le nombre, vous voyez, je l'ai mis où je veux. J'insère une autre valeur et je lui demande l'image du nombre moins 1. Alors, quelle est l'image du nombre moins 1? Eh bien, l'image du nombre moins 1, c'est 15,75. Donc, je vais aller placer le point de coordonnées moins 1 et 15,75, donc dans ces eaux-là. Allons-y, voilà. Moins 1 et 15,75, ça me donne quelque chose qui est à peu près là. Vous voyez, ça me donne une meilleure idée de comment tracer la courbe à cet endroit. Tant que j'y suis, je vais aller calculer l'image du nombre 1. Donc pour calculer l'image du nombre 1, eh bien, je vais soit insérer le nombre 1, tiens, je vais changer un peu, je vais aller changer le pas de mon tableau. Donc ici, 7, j'ai fait Exit 2 fois pour sortir du menu. Quand vous êtes ennuyé, vous faites Exit et vous allez retomber sur le menu de départ. Donc Settings, et là je vais lui demander d'avancer, au lieu d'avancer tous les 2, je vais lui dire t'avances tous les 1. Voilà, on va changer de technique. Je sors, je lui demande le tableau, et vous voyez ici, il avance bien tous les 1, et je vais avoir l'image du nombre 1 qui vaut 16,25, je m'en assure. Donc j'ai le point de coordonnées 1 et
16,25. Alors, vous voyez, l'autre c'était 15,75, là c'est 16,25, c'est pas tout à fait symétrique, hein. C'est pas symétrique d'ailleurs. Voilà, donc je vais avoir un point qui se situe à peu près là. Et bien là, je peux estimer que j'ai suffisamment de points pour tracer une jolie courbe à main levée. Si je le fais, j'obtiens cette courbe. C'est beaucoup plus facile à tracer. Donc voilà l'utilité du mode table de la calculatrice lorsqu'on me demande de représenter graphiquement une fonction sur du papier millimétré. À vous maintenant de vous exercer. Voilà, ça termine la vidéo.